Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil avec Carolina et Abel, experts en alimentation végétale et vivante qui guérit depuis de nombreuses années. Et justement aujourd'hui, cette vidéo pour célébrer 8 ans, plus de 8 ans, bien plus de 8 ans, presque 9 ans d'existence de notre chaîne, parce que les premières vidéos qu'on a filmées, j'étais enceinte de ma première fille, de notre fille. Et justement, aujourd'hui, on voulait vous parler, vous annoncer une nouvelle. Lorsque vous allez regarder cette vidéo, les choses sont déjà faites, mais on partage et on voudrait partager les processus quand même avec vous, même si on est resté très dans les coulisses, avec beaucoup de discrétion, pour beaucoup de raisons personnelles. Il nous est arrivé beaucoup de choses dans la vie, donc on préfère préserver certaines choses. Mais voilà, je donne la voix à Abel et il va vous expliquer les choses. Voilà, merci, c'est gentil. Et donc je sais que ça fait longtemps que vous m'avez vu, mais là on est tous les deux et comme Carolina vient de vous le dire, on a une petite nouvelle à vous annoncer. C'est vrai qu'on a pris le temps parce que, comment je pourrais dire ça, ça nous a permis aussi de nous retrouver un petit peu et ça a beaucoup aussi bouleversé un peu nos habitudes ici à la maison, c'est vrai. Il faut dire que ça a changé beaucoup de choses. Et donc on voulait partager un petit peu avec vous à la fois cette nouvelle, mais aussi vous dire que pour montrer aussi que tout ce qu'on enseigne, tout ce que Carolina plutôt, puisque c'est elle qui est plutôt devant, mais de manière générale, tout ce qu'on vous enseigne, et si vous le mettez en pratique, ça marche. Et c'est ça la chose la plus importante, le message le plus important aujourd'hui qu'on voulait vraiment vous transmettre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur l'alimentation, et parfois on est un peu dispersé. On est tellement dispersé que parfois on ne sait plus par quel bout en fait prendre l'alimentation, parce que vous entendez végétalien, pas végétalien, crudivore, pas crudivore. Là aujourd'hui vous avez des gens qui mangent que de la viande à longueur de journée. Il faut de tout pour faire un monde, comme on l'a toujours dit. Mais nous, depuis le début, on vous parle d'une alimentation 100% végétale. On vous donne des conseils, on vous montre comment appliquer cette alimentation dans votre vie. Et notre discours ne consiste pas à venir vous énoncer les choses. Nous mettons en pratique tout cela aussi. Et ça a bouleversé notre vie à tous les niveaux. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Et aujourd'hui, on voulait partager avec vous cette petite nouvelle, on va dire, mais grande à la fois aussi. Alors, comment on fait? Tu te lèves? Alors, je voulais juste dire que... Non, d'abord, je vais vous montrer. Parce que si je le dis, ça va tout dire. Voilà. Donc, voilà, il est prêt à sortir. Notre petit deuxième est prêt à sortir. Et je suis aujourd'hui à 38 semaines de grossesse. Pendant tous ces temps, j'ai travaillé en toute discrétion avec vous. Je n'ai pas beaucoup changé jusqu'au-là. Donc, il m'a été facile. Joli cadrage. Il m'a été facile de tout cacher. Mais je voulais vous dire que lorsque j'avais 20 ans, j'avais de tels problèmes d'assimilation que, évidemment, le cycle n'existait pas. J'étais beaucoup trop maigre pour que quoi que ce soit fonctionne dans mon corps. Au moment que, à 10 ans, j'avais mes premières règles, elles étaient super régulières jusqu'à une certaine injection concernant l'hépatite B. Ensuite, ma vie a tourné vers l'autre sens. J'avais déjà des soucis digestifs, mais ils se sont littéralement tellement amplifiés que ça m'a presque coûté la vie. Donc, à ce moment-là, à l'hôpital, le gynécologue m'a dit que probablement je n'aurais pas d'enfant et du cycle parce que une telle malnutrition, et c'est pas parce que je ne mangeais pas, c'est parce que ça ne s'assimilait absolument pas. Exact. Vous voyez, c'est comme chez les femmes anorexiques, à un moment donné, l'organe, il n'arrive plus à démarrer. Ça m'a pris presque 10 ans de retrouver, parce qu'on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui, ça sera probablement réglé en 2 ans.
Mais j'ai tâtonné encore énormément. Vous connaissez, si vous connaissez notre chaîne, regardez, j'ai parlé de mon parcours très intéressant pendant toutes ces années. Mais justement, j'ai retrouvé mon cycle naturellement avec l'alimentation 100% végétale, sans gluten et sans laitage. C'est là où on a fait les switches vraiment, que les choses ont commencé à aller beaucoup, beaucoup mieux. Et voilà le deuxième, après tout ce qui nous est arrivé ces dernières années, et encore une fois une crise pour mon corps qui a été cette diarrhée, si vous connaissez encore notre histoire, infectieuse qui durait très longtemps et qui m'a aussi dénutrie, et que de nouveau je suis descendue à 30 quelques kilos à peine. Et donc évidemment le cycle s'est arrêté, etc. Cette fois-ci, en moins de 2 ans, j'ai retrouvé toutes mes capacités, et voire beaucoup plus que ce que j'avais avant, parce que j'ai appliqué triplement, assidieusement, tout ce qu'on vous enseigne tous ces temps-là. Et il faut préciser aussi une chose, c'est que jeune, quand tu avais eu ces problèmes la première fois, le médecin en fait qu'elle avait vu, t'a conseillé de prendre la pilule, non pas parce que c'était vraiment pour t'aider, mais c'était plutôt pour un côté émotionnel, parce que pour eux, d'accord, le fait de prendre la pilule te permettait en fait d'avoir, c'était des règles en fait quelque part, voilà. Mais il était très clair, il a dit ça ne règle pas la chose, exactement. Mais si vous voulez des règles, on peut les faire, voilà. Mais c'était plus pour un côté, comment dirais-je, je sais pas comment technique, dire, voilà, un confort émotionnel, voilà. Genre, bon, ça fonctionne, alors qu'en réalité, ça fonctionnait pas du tout, en fait. Mais il était extrêmement ouvert, ces médecins, parce qu'il m'a dit clairement, normalement, ils prescrivent la pilule, ils ne se posent pas 50 questions, hein. Il a dit, clairement, il m'a dit, ça ne va pas résoudre le problème, ça va juste vous donner des règles artificiellement. Donc, vous pouvez le faire ou pas, comme vous voulez. Donc, je n'ai absolument pas... Mais tu l'as jamais fait? Je n'ai jamais fait des pilules. Je pense que j'en ai pris peut-être dans ma vie pendant 5 jours, c'était tout. Et il faut préciser aussi que pendant toutes ces années, les années qui ont suivi, tu n'avais plus de règles du tout. Non. C'est au moment où on est passé au 100% cru, au début, parce qu'on était végétaliens tous les deux, quand on est passé au 100% cru, en quelques quoi, c'est même pas une question de... Je pense que c'était une question vraiment moins d'1 an. Oui, mais c'est une question de mois en fait. Les règles du Carolina sont revenues, mais le système s'est mis c'était d'ailleurs incroyable, même nous on n'en revenait pas en fait, hein. Ça a été une grosse surprise en fait pour nous, une grosse surprise. Et après, on a eu notre petite fille, quelques temps après. Beaucoup de temps, oui, après, mais longtemps après, on peut dire. Mais voilà. C'est vrai que c'était le moment qu'on a commencé à expérimenter avec des jus de légumes, oui, avec des jus verts, oui, avec l'alimentation vivante. On mangeait encore un peu de cuit, un peu de pain sans gluten, mais c'était déjà très majoritairement vers le cru, et ça commençait à faire bouger les choses. Je me rappelle aussi de faire des jus d'ortie. Donc, de mettre les orties dans mes jus. Et à l'époque, on avait premier extracteur manuel. Je me rappelle. Manuel Z-Star. Donc, vous voyez, c'est des dinosaures. Waouh! Ça fait longtemps. Et donc, Abel, tous les deux, avec nos forces, en tenant et en poussant. Parce qu'en plus, ça ne s'accrochait pas bien, en fait, ça glissait partout. Au bord du plan de travail. Mais il fallait y aller, hein. C'était vraiment l'huile de coude, quoi. Wow. Et donc là, depuis que j'étais malade il y a 3 ans, j'ai beaucoup mis en place le travail sur mes surrénales, sur le système digestif, sur la reminéralisation, assidieusement vraiment tous les jours. Et voilà, les résultats sont là parce que de nouveau, j'ai perdu mon cycle avec cet événement qui n'est pas surprenant. Mais puisque... Voilà, là, vous auriez encore une autre nouvelle, mais puisque je suis déjà bien après quarantaine, pour vous dire, tout est possible. Vous pouvez avoir un enfant sain, on croise les doigts, il n'est pas encore né, mais jusqu'au-là, tout est parfait. L'enfant a une bonne taille, liquide amniotique est parfait, placenta bien placé, tout va bien, donc parce qu'on a un certain suivi médical, hein. Même si on essaye de faire naturellement. Suivi médical, attention, à ce terme, on est allé chez le gynéco pour faire l'échographie, voilà.
C'est Oui, ça mais qu'on peut dire suivi médical. Mais il parce que nous pour suit, les gens, il vont vérifie. penser que la grossesse est médicalisée. Non, pas du tout. Non, non, C'est- absolument pas. Elle est absolument naturelle. Mais il n'y avait rien, hein, aucun médicament, rien du tout. Et on va vous raconter un tout petit peu comment ça s'est passé. Yep. Mais tout va bien. Parce que ça a été aussi important pour moi, vu mon parcours de toutes ces années, est-ce que tout va bien? Parce que bon, je ne suis pas toute jeune, je suis passée par beaucoup de choses. Pas vieille non plus, il faut arrêter. Non, mais c'est le dernière décennie pour faire des enfants. Oui, Voilà. ça c'est la conception qu'on essaie de nous inculquer en fait dans la lobotomie au niveau du cerveau. Mais en réalité, c'est pas ça. Il y a des femmes qui font des enfants, elles ont À 60 50 ans. voire même un peu plus. Donc, Voilà. dès que vous n'êtes C'est, pas techniquement ménopausée, tout peut venir. alors, Voilà. bon, je vais servir un peu d'intervieweur hein, quand même. Voilà. Vas-y. Alors, déjà, quand c'est arrivé, est-ce que c'était quelque chose qu'on a souhaité tous les deux ou pas? Parce que j'aimerais quand même savoir. Est-ce que on s'est levé un matin, on s'est dit on va faire un bébé ou pas? Non, ça n'a pas été planifié. Voilà. C'était une grande surprise. Alors, et au départ, comment on l'a pris? Surpris, mais le lendemain, je savais que, oups, il y a des choses qui ont bougé dans mon corps et il est possible que je sois enceinte. Voilà. Donc, on a attendu les 2 semaines. Voilà. On a fait comme un test de grossesse. Ça, il faut préciser ça. C'est ça qui arrive. Un seul, non? Non. Non. Ah pas. bon? Je me rappelle pas. Si, parce que le premier qu'on a fait, on voyait à peine en fait Ah oui, mais voilà. il a été positif, oui. Voilà. C'est juste que la ligne, je me dis, bon, il y en a quand même 2. On va vérifier quand même encore une fois. Mais pour moi, c'était clair. C'est juste que je voulais être vraiment doublement sûre que c'est vrai, que ça arrive. Ça m'a fait un petit peu le choc dans le sens où je me suis dit, mon Dieu, est-ce que mon corps va le supporter? Parce que la grossesse, c'est un grand marathon pour une femme. Bon, pour l'instant, on ne vous dira pas si c'est une fille ou un garçon. On reste dans quelque chose de neutre, d'accord? Voilà, pour l'instant. Ça sortira quand ça sortira. Voilà. Et après, mais est-ce qu'au début, d'accord, il n'y a pas eu quelques difficultés à essayer de réorganiser tout ça à la maison ou pas? Alors, première chose, bon, tout s'est bien passé. J'étais très enceinte. Donc, deuxième test positif. Les choses ont commencé à 5-6 semaines. Donc, 5-6 semaines, j'ai commencé à avoir des nausées très violentes, comme avec ma fille. Mais avec ma fille, je ne vomissais pas. Et cette deuxième grossesse, j'ai vomissé tout. Alors, il faut que je vous dise une chose, Carolina ne vomit jamais. Je ne sais pas, il y a des gens comme ça ne sort pas. Voilà, moi je suis le champion. Ma fille, que vous connaissez, oui, la première là. Et toi, tu n'as jamais, en fait, ça ne s'est jamais passé, en fait. Non, en fait, depuis toute petite, je n'ai jamais réussi à vomir. Ouais. Donc, s'il y a quelque chose qui me dérange, je vais être obligée d'attendre que ça passe de l'autre côté. Exactement. Et les nausées peuvent être violentes, mais ça n'a jamais monté. Ouais. Et là, écoutez, j'ai vomissé de tous les côtés, violemment. C'est rigolo de parler de ça, là, mais aujourd'hui, il faut le voir, en fait. Voilà. C'était très, très difficile parce que je pouvais manger quelques fruits, oui. Patates douces, pommes de terre, sans rien dessus. Toutes les odeurs me rendaient malade. Je ne pouvais plus rien faire dans la cuisine. Je suis restée pendant 3 mois, pratiquement fermée dans la chambre, avec une nausée 24/24. J'ai tout essayé, naturel, pas naturel, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas un moyen d'apaiser ça. Vous crevez de faim et vous ne pouvez pas manger. C'est violent. Et justement, à propos des nausées, parce qu'il y a des gens qui se posent la question, ils se disent, bon, si tu es crudivore, si tu es dans le 100% végétal, est-ce que tu peux éviter ça, justement? C'est ça la question. Ça dépend, en fait, comment l'utérus appuie sur vos nerfs. Parce que
tout est compacté là-dedans. Et lorsque l'utérus commence à gonfler, parce que d'abord il va gonfler, premier trimestre, vous allez fabriquer placenta, le volume du sang augmente, etc. Tout ça pousse sur le système nerveux en fait. Et lorsque ça appuie sur certains nerfs, sur le nerf vague, lorsque ça touche le nerf vague, ça déclenche la nausée et c'est mécanique en fait. Donc il y a des femmes où ça ne touche pas parce que la physiologie du corps, l'anatomie est placée différemment tout simplement. Et ensuite, et moi je suis extrêmement petite, donc mon bassin il fait ça. Ça poussait partout, mais partout. Je peux vous dire, j'ai tout ressenti. En plus, je suis extrêmement sensible. Donc la nausée était une grande difficulté, mais elle a passé légèrement à 14 semaines et pratiquement bien vers 16 semaines de grossesse. Donc j'étais pendant plus de dizaines de semaines vraiment alitée, malade. Le problème de ça, c'est que je ne pouvais pas me nourrir comme je le souhaiterais, du tout. Et pendant tout ce temps, j'ai réussi, c'est extrêmement curieux, de boire le jus de céleri. En moins de 500 millilitres, mais je buvais le jus de céleri, rien d'autre passé au niveau des minéraux. Tu buvais le jus de céleri parce que tu te forçais à boire le jus de céleri, parce que tu t'es dit il faut que tu en boives, ou parce que ça te faisait plaisir? Les deux en fait. Donc dans le sens où je me dis au moins ça, j'ai quelqu'un nutriments, mais aussi parce que ça me plaisait de boire le jus de céleri. Oui, parce que ça passait. Ça me faisait, ça passait, ça me faisait du bien, rien d'autre. Et des pommes, et des pamplemousses, tout ce qui était acide, mais pas les oranges et les agrumes, alors absolument pas. Et des kiwis? Des kiwis, voilà. Abel m'a acheté des kiwis importés, vous ne demandez pas la question, ça passait, j'ai mangé. Et j'ai essayé de vivre comme ça, c'était vraiment quelque chose. Mais le problème, c'est que je sais que 3 mois sans verdure et sans une alimentation un peu variée vont m'emmener vers une certaine faiblesse, en fait, de réserve nutritionnelle. Donc, j'étais très fatiguée. Super fatiguée, mais épuisée. Et comme ça commençait à aller mieux et je pouvais commencer à ajouter des verdures, etc., ça s'est énormément amélioré. Et depuis le 2e trimestre, je faisais religieusement mes jus verts, aussi en gardant le fer, parce que le fer est très important durant la grossesse. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et si c'était une carence en fer, vous pouvez rechercher. Donc, les besoins en fer chez la femme enceinte triplent facilement. Et ça, c'est un peu choquant pour le corps humain, dans le sens où, s'il n'y a pas de réserve, la femme va être carencée extrêmement rapidement. Et ça crée beaucoup de fatigue. Donc, j'ai travaillé énormément d'avoir le fer et j'ai pris un tout petit peu de supplémentation en fer sous forme de Flora Vital. Donc, c'est un supplément liquide, naturel, avec des plantes dedans très efficaces. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Oui. En fait, ce que je voulais surtout dire, mais tu vas rajouter, c'est que, en fait, comme toi, quelque part, tu n'avais pas déjà de réserve parce que tu t'es déjà bien tombé malade avant, donc tu reconstitues un peu tes forces au départ quand tu es tombé enceinte. Et après, tu as eu des nausées. Donc, quelque part, au lieu de t'emmener à manger suffisamment, ça n'a fait quelque part que continuer à réduire un peu ta quantité de nutriments, ta quantité de calories dans le corps à ce moment-là. Oui. Et ce que je voulais dire, en fait, à ce moment-là, c'est que parfois, au début, parce qu'il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir peur, le fait des nausées, elles se disent, oh mon Dieu, bébé n'est pas nourri, etc., etc. Mais il faut savoir que vous pouvez, même si ça dure que 3 mois, ou peut-être même un peu plus, vous pouvez toujours trouver un moyen, d'accord, de supplémenter, d'apporter des choses au corps pour que justement à ce moment-là, comment dire, ça puisse quand même équilibrer les choses. Parce que quand on regarde aujourd'hui, on est presque à la fin, tout va bien en fait. Tout va bien. Malgré tout ce qui s'est passé avant en fait. Parce que en fait, j'ai trouvé un moyen de prendre des comprimés de spiruline parce que ça n'a pas de goût, donc je les avalais rapidement. Donc 2-3 comprimés de spiruline par jour.
Mais aussi, il faut savoir que comme les vomissements ont fini, ce qui était déjà merveilleux parce que je pouvais maintenir ce que je mangeais, mais les nausées m'ont perturbé un peu jusqu'au fin de grossesse. Beaucoup plus léger. C'est vraiment vers le soir. Mais le dégoût de tant d'aliments que je suis restée littéralement, uniquement, aux aliments très curieusement, comme Medical Medium préconise, fruits, légumes, feuilles vertes et pommes de terre, patates douces et éventuellement d'autres tubercules en cuisiner les plantains mûrs, en cuisiner le yucca qui est une racine de manioc du jardin. Vous voyez des choses comme ça à passer. Mais il faut préciser aussi qu'on a cuisiné tout ça, on a rajouté tout ça dans ton alimentation parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fruits pendant cette période-là. Mais je n'avais pas non plus le désir de rester uniquement fruits. Oui. J'avais besoin de beaucoup plus de choses variées nutritionnellement parlant. Et j'ai réussi à varier vers ce sens-là. Mais brocoli vapeur, c'était ma obsession. Chou de Bruxelles, à un moment donné, j'ai mangé des boîtes, parce que ça se vend ici en boîtes sous plastique en magasin. Des barquettes. En fait. Des barquettes, voilà. Parce que boîtes, ils vont penser que c'est dans les boîtes non, dans les barquettes. Voilà. Et donc, je les cuisinais à la vapeur. Abel et ma fille n'ont pas réussi à manger une. Et vous voyez des choses comme ça, mais aussi des verdures. Donc, j'ai réussi à ajouter des salades, des verdures, mais d'une manière extrêmement simple. Donc, toujours pratiquement sans assaisonnement. L'oignon, je ne peux pas encore le sentir, ça ne va pas du tout. Les légumineuses, ça ne passe pas trop. Les noix et graines, une énorme aversion vers ça. Donc, le sel gras que je pouvais vraiment manger de temps en temps, c'est un petit peu de sésame dans les truffes de dattes, donc les boules de dattes, et l'avocat. Oui. Donc ça, c'était ma chose qui passait. Donc les grossesses, c'est très spécial. Les hormones vous chamboulent énormément et il y a beaucoup d'aversions, il peut y avoir beaucoup d'aversions alimentaires et moi, j'en suis une. Et avec ma fille, ça n'a pas été super facile non plus dans ce sens-là. Mais j'ai réussi à manger beaucoup, j'avais très très faim. Et vous allez certainement me poser la question, j'ai déjà partiellement répondu, est-ce que je suis restée crudivore pendant la grossesse? Alors ça n'a pas marché ni pour la première, ni pour cette deuxième grossesse. J'ai besoin du cuit le soir. Et le cru ne passe pas le soir, c'est difficile de manger, je n'ai pas forcé, j'écoute mon corps. Et donc le soir, c'est la salade verte. La plupart du temps avec pommes de terre et un légume ou des légumes à côté. Donc, par exemple, hier, j'ai fait revenir sans huile, sans rien du tout, les courgettes avec des brocolis. Un truc tout simple, sur la poêle. Non, courgettes, brocolis, pas de carottes. Gingembre et oignons verts et citron miel dessus. Ce qui pour moi est un régal. Mais il ne faut rien mettre d'autre. Pas d'herbe, pas d'épices, pas de sel, rien. Donc, je mange ultra simple, ultra neutre et toutes les odeurs cuisinées me dérangent toujours un peu. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Je supporte tout ce que Abel il fait. Ça ne me rend pas malade, mais ça ne veut pas dire que ça me donne envie de le manger. Si c'est des choses un petit peu plus élaborées. Mais les bananes passent super bien. Et j'avais problème avec ça avec ma fille. Et ça, c'est un miracle et une bénédiction parce que ça me permet de manger quand même assez. Tous les fruits à peu près. J'avais une autre petite obsession, c'était le fruit de Jacques, qui normalement n'est pas mon fruit absolument préféré. Ouais. Oh mon Dieu, le Jacques, c'était trop bon. Jacques Mur. Jacques Mur, ouais. Voilà. Donc, ils sont comment ça s'appelle un peu croquant, pas trop gluant, voilà, mais très sucré. Comment ça s'appelle c'est pas le truc collant du Jacques. Bah, son sève. Oui, mais c'est pas la sève en fait. Je ne sais pas. Il y a un nom pour ça. Bah, je ne sais pas. Si. Latex, voilà, merci. C'est mûr. Oui, voilà. S'il y a de latex, c'est qu'il n'est pas mûr. Il y en a qui vont dire c'est mûr, mais c'est plein de latex. Hein. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Oui.
Et comment, Abel, toi, tu as vécu cette grossesse? Alors, comment j'ai vécu? Déjà, la première chose, c'est que j'étais très surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça, parce qu'il faut savoir que ici où on est, en fait, on a essayé de mettre des projets en place. Donc, ça arrivait un peu... En plein milieu. Voilà, un peu comme un cheveu dans la soupe, quoi. Voilà, on s'est dit, mais non, pas maintenant, pas maintenant. Et ça a été vraiment une première surprise, parce qu'on s'y attendait pas, en fait. Que ce soit toi ou moi, on s'y attendait pas du tout. On ne le planifie pas. Exactement, on n'a rien planifié du tout. Donc, c'est arrivé un peu comme ça. Et en fait, je pense que si on nous avait demandé, si on nous avait posé la question, est-ce que tu es prêt? J'aurais dit non. Et si on m'avait dit, est-ce que c'est maintenant? J'aurais dit non. Ça, c'est vrai, il faut être honnête, hein, quelque part. Oui, parce qu'on continuait de travailler pendant tous ces temps-là. Et j'ai travaillé jusqu'à semaine 36 extrêmement intensivement. Et donc, du coup, une fois que cette vague de choc ou entre guillemets de surprise est passée, bah, ça a été que du bonheur, quoi. Voilà. Oui, on était extrêmement heureux. Extrêmement heureux et on est extrêmement heureux. Voilà. Et surtout que, comment dirais-je, en fait, en même temps on est surpris et en même temps on n'est pas surpris, en fait. Parce que quelque part, c'est comme si tous les deux, d'ailleurs, on s'y attendait, mais on repoussait ça. Dans sa tête, on se dit non, c'est pas... Vous voyez, vous n'êtes jamais prêt. Une espèce de déni intérieur de se dire, regarde, ça va arriver, non, j'ai pas envie, laisse-moi tranquille. Ça a toujours été un peu comme ça, en fait, ici à la maison. Et après, bah, ça arrivait, et puis, bah, en fait, oui, moi je suis heureux, parce que bah, c'est la vie, c'est le bonheur, quoi. Ça va agrandir notre famille. Et notre fille, voilà. Elle est au paradis. Exactement. C'est tellement mignon de la voir. C'est préparé pour quelqu'un de nouveau, comment elle est engagée là-dedans. C'était vraiment le bonheur. Oui. Évidemment, un peu de douleur, un peu de gonflement des pieds. Voilà. Quand vous travaillez 10 heures debout, on le sent quand même dans le 2e et 3e trimestre que ça appuie et qu'il y a un peu mal au dos. Mais je n'ai vraiment pas de quoi me plaindre. C'était une merveilleuse grossesse. En même temps, je suis heureux parce que ça t'a pas changé ton alimentation. Non. Depuis que c'est arrivé, en fait, on est resté sur. Bon, on va plutôt parler de toi parce que moi, c'est toujours pareil. Tu es resté dans le 100% végétal. Ah, je n'avais même pas envie d'en sortir. Parce qu'il faut savoir que Carolina, elle est sur WhatsApp dans un groupe des mamans. Et je vous assure, c'est bon. Groupe de mamans locales, formidables, les femmes formidables, les mamans extraordinaires. Mais c'est très carnivore. C'est quoi les bouillons d'os? Bouillons d'os, les crus. Œufs, voilà, les crus et les œufs sont une réponse à tout. La viande de bœuf. Voilà. Vous n'allez pas bien, il faut prendre les crus. Vous avez un problème de quoi que ce soit, il faut bouillon d'os. Alors, je ne suis jamais rentrée là-dedans. Je suis bien formée. J'ai encore exploré beaucoup de choses et je pense faire une série de cours sur l'alimentation et autour de la grossesse parce que j'ai appris encore énormément de choses formidables que je pense que ça vaut la peine de les partager. On vous partagera après la naissance, nos projets pour la naissance, etc. Quelques petites difficultés. Mais je dirais petites, mes cheveux ont changé de texture 50 fois pendant la grossesse. 2 semaines, ils poussent énormes, ils sont tout bouclés. En autre semaine, ils sont tout plats. Je ne sais pas pourquoi, c'est ainsi. Ils font leur vie, donc ils réagissent aussi aux hormones et aux différentes choses qui se passent dans le corps. J'ai eu quelques boutons noirs dans le sens des graines de beauté, on appelle ça, des graines de vieillesse, de soleil, de ce que vous voulez, sunspots, liver spots, etc., qui sont très liés aussi aux hormones. Et ça m'a un petit peu embêtée. Et j'espère que ça se réglera après. C'est tout. Vraiment, la seule chose qui vient, mais c'est normal, c'est que vous avez besoin de vous allonger, que vous êtes super fatigué après avoir travaillé 10 heures, debout, sans s'asseoir, même pas pour un repas parce qu'il n'y avait pas le temps.
Et que j'ai gonflé à ce moment-là, mes jambes gonflaient beaucoup lorsque j'ai resté debout comme ça. Oui, mais quand tu dis gonfler, c'était pas non plus, tu vois, parce que tu vois les femmes enceintes, parfois, quand tu regardes les jambes, c'est des pieds d'éléphant, hein, je suis désolé, hein. C'était pas non plus... J'étais gonflée inconfortablement pour moi, oui, mais après, je ne sais pas, tu le dis degré. gonfler, c'est Carolina. Absolument besoin de m'allonger avec les jambes en haut Oui. et dormir un matin, tout allait bien. Et moi, ce que je voulais rajouter, c'est parce que, comme vous connaissez un petit peu notre histoire, vous savez que Carolina est tombée gravement malade il y a 2 ans, ça fait 2 ans 3 ans. 3 ans, tu t'es vidé littéralement, tu avais tout perdu, tu avais perdu des kilos, tu avais perdu tes forces, ton énergie, etc. Donc ça a pris du temps pour remonter. Même ma force émotionnelle, je dirais. Voilà, tu as pris du temps pour remonter. Et il faut savoir que pendant cette période, quand tu avais été à l'hôpital, parce que Carolina quand même avait été aux urgences, 2 jours 3 jours. 3 jours. Et au sortir de là, en fait, à l'hôpital, le médecin n'arrêtait pas de te dire il faut manger de la protéine. Manger de la protéine animale, manger de la protéine animale. Mais en fait, on n'a pas suivi du tout son conseil. Parce qu'on était un peu perdu, parce que même tout ce que tu mangeais, en fait, ça sortait, en fait, ça se vidait. Et manger, ça se vidait, en fait. Et il a fallu, quand vous êtes dans ces situations-là, ce qui se passe beaucoup, c'est vraiment vous doutez en fait de ce que vous faites. Oui, la première chose, ça me dit, mais ça veut dire que si je fais du jus de céleri, si je me fais une salade, si je fais un smoothie, je mange, il n'y a plus rien qui reste en fait. Tout passe, voilà. Et tout je ça ne pouvais plus manger cru, oui. Exactement. Et tout ça à cause de quoi? Parce qu'en fait, on va même dire que tout ce qu'on pouvait mettre en place ne fonctionnait pas en fait. Parce que cette bactérie, ok, qui était tellement violente, était tellement virulente, que du coup, vous vous dites, vous êtes un peu perdu. Voilà, vous ne savez plus sur quel pied danser. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vient en face de vous et qui vous dit, il faut manger de la viande, c'est ça qui va vous donner de la force, vous avez un doute en fait, parce que vous dites, oui, mais... Je suis en train de crever. Voilà, je suis en train de crever et j'ai plus de kilos, j'ai que la peau sur les os. Et à un moment donné, on s'est ressaisi. On s'est dit, non, on a la connaissance, on a le savoir, on a la sagesse ancienne. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se pose, ok, et qu'on arrête d'avoir peur, parce qu'on se dit, ça part en vrille en fait. En 2-3 mouvements, vous pouvez vous retrouver à l'hôpital et puis c'est fini, complètement. Donc on s'est ressaisi, on s'est dit, bon, allez, on se pose, voilà, par quoi on va commencer. Et petit à petit, on a appliqué tout ce qu'on enseigne, parce qu'il y avait une espèce de confusion, parce que quand vous êtes dans ces situations-là... Ça nous a surpris aussi, exactement. Tu n'es pas prêt pour ce genre de situation. Et pour vous dire, Carolina s'évanouissait même à ce moment-là, et même pour aller aux toilettes, il a fallu que je l'accompagne, parce que, elle est tombée dans les pommes, quoi. Donc quand vous êtes dans ces situations-là, vous vous posez une tonne de questions. Il y a une remise en cause, parce que nous, c'est ce qu'on a toujours fait. On s'est dit, ok, très bien, on a fait les choses, qu'est-ce qui nous a emmené là, et comment on fait pour sortir de là, et qu'est-ce qui ne marche pas, est-ce que ça... Parce que rester borné dans le truc alors que ça ne fonctionne pas, et que vous êtes en train de vous vider, vous dites, bon, mais c'est pas grave, je vais quand même faire du jus de céleri alors que ça ne passe pas, ou je vais faire tel jus alors que ça ne passe pas. Il faut recadrer les choses, vous voyez. Et là, on a commencé tout doucement à redresser les choses, mais toujours avec le végétal. Hein. Pas un morceau de viande, pas un machin, pas ceci. Toujours avec le végétal. J'ai mangé les pommes de terre 4 fois par jour. Voilà. Et petit à petit, les choses se sont rajustées et tout, d'accord. Il n'y avait plus de diarrhée. Petit à petit, les choses se sont faites. Et il a fallu aussi tuer cette bactérie, parce que le pire en plus, c'est qu'à l'hôpital, ils ont été incapables de dire à Carolina ce qu'elle avait en fait. Vous voyez. Ils vont juste vous dire, oui, si vous avez une bactérie, vous avez chopé une intoxication alimentaire, on ne sait pas trop quoi. Et en plus... Mais il n'y a pas de solution pour ça, à part de vous donner anti-nausée et anti-diarrhée. Exactement. Bon, ça m'a sauvé la vie quand même, donc, mais je n'ai pas pris plus de médicaments que juste quelques jours. Et le pire, c'est que quand elle est partie aux urgences, ils ont fait une batterie d'examens. Et moi, je me suis dit, ils vont trouver quelque chose. Ils vont peut-être voir s'il y a des carences, etc. Ils n'ont rien trouvé, même au niveau de ces analyses sanguines. Tout était bien. C'était même limite choquant et énervant, en fait. Vous dites, ils vont peut-être trouver quelque chose qui ne va pas. Et en fait, non. Donc, le diagnostic des médecins était, vous manquez probablement de protéines. Voilà. J'ai dit, mais attends. Animal. Protéines animales. Parce que je crois qu'il a entendu que je mange végétal plutôt. Oui.
et dit non, il faut absolument de la viande. Et j'en avais absolument pas envie. Vous avez une nausée comme pas possible. Ce qu'il m'a fallu, c'est une perf pour tenir et de commencer à manger sans me vider en même temps. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, ce que je voulais juste simplement dire, c'est que on a gardé le cap dans le 100% végétal. Et c'est sans doute ça aujourd'hui qui a permis de faire en sorte que tout redevienne, comme toujours, comment dirais-je, bien comme il faut, pour qu'on puisse avoir justement la chance, on peut dire ça comme ça, d'avoir ce bébé. Et j'aimerais en fait, cette vidéo, c'est aussi pour donner un petit espoir en fait à toutes les mamans, à tous les couples, à toutes les personnes qui souhaitent avoir un bébé et qui n'arrivent pas aujourd'hui. Vous êtes capable de le faire. Voilà. Il faut peut-être simplement ajuster les choses. Et l'alimentation, beaucoup de personnes sous-estiment en fait la force et la capacité que l'alimentation est capable de vous apporter. Vous voyez ? Parfois, une bonne alimentation est capable de réajuster les choses au niveau hormonal, pour faire en sorte que vous puissiez avoir des bébés, même au niveau des messieurs, parce que je sais très bien que parfois, ce n'est pas le problème de la femme. Tout se passe bien, c'est le monsieur qui a des problèmes avec, il faut dire les choses, avec sa quantité de spermatozoïdes, par exemple. Ou la force, leur vitalité, exactement. leur richesse nutritionnelle et même aussi. leur quantité, parce que des fois, ils vont faire des analyses, ben, il n'y en a que 3 quoi, qui sont dans la soupe, si on peut dire ça comme ça. Et même ça, vous pouvez réajuster les choses, vraiment. Même ça, vous pouvez réajuster les choses pour que tout se passe bien. Donc, techniquement parlant, moi je le sais qu'il y en a assez, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais je n'ai mangé pas de protéines durant cette grossesse. J'ai mangé beaucoup de brocolis, j'ai mangé beaucoup d'haricots verts, j'ai mangé des pommes de terre, des verdures, des plantes aromatiques, etc., persil, coriandre et autres qui passaient, des épinards. Tout ne passe pas, mais une certaine partie, oui. On va te dire que les épinards, c'est des protéiné. champignons. Les épinards, c'est protéiné. Des champignons, oui, les épinards, c'est protéiné. Donc, je ne mangeais pas des protéines, ce qu'on appelle la protéine. Donc, pas vraiment de légumineuses, pas vraiment de noix et graines, ni viande, ni l'œuf, ni laitage, ni rien de tout ça, ni poisson, pas de gluten. Mon alimentation, comme je vous avais dit, était ultra simple. On a de la chance d'avoir un médecin qui fait confiance, que ce qui l'intéresse, c'est le retour et ce qu'on voit. Et on voit que tout se passe très très bien, donc il fait confiance. Mais de toute façon, il n'a pas le choix. Mais encore une chose, ce qui peut être important, peut-être j'en parlerai plus, mais pendant tout le 2e et 3e trimestre, et un petit peu dans le premier aussi, je buvais la tisane ortie feuille de framboisier. D'abord en petite quantité, bien infusée, mais une tasse. Maintenant, je suis à 3/4 de litre, bien infusée. C'est le 3e trimestre. Vous avez besoin de doubler le volume de nutriments et de ses propriétés médicinales ortie feuille de framboisier, oui, extraordinaire pour la grossesse. C'est une multivitamine naturelle. Vers la fin, aussi bébé fait son poids, aussi quand il n'a pas encore atteint le poids suffisant. Donc il prend du volume, hein, et il faut suivre derrière. Dans la dernière semaine de grossesse, le bébé peut prendre littéralement 200 grammes par semaine. Et ça ne veut pas dire qu'il faut le remplir de glace, de graisse, d'autres choses, de pain au beurre de cacahuètes, ou je n'en sais rien. C'est que vous consommez, votre alimentation peut rester extrêmement pure. Après, on comprend. Parce que les envies et les dégoûts de grossesse peuvent être extrêmement violents. Exactement. Et effectivement, il y a des attirances vers des choses très particulières. Mais lorsque si vous êtes enceinte, essayez de combler vos envies par des aliments bruts et naturels. Parce que je vous assure, ça donne beaucoup de force, ça fait des jolis bébés, ça donne un poids idéal. Et je peux vous dire, je vais m'élever encore une fois, je n'ai pas pris 1 gramme de plus de ce qu'il faut.
Ce qui est très curieux parce que je ne me prive absolument pas des quantités. Je suis capable de manger une casserole de pommes de terre. Elle mange. Ou de me lever littéralement à 22 heures parce qu'on se couche très tôt ici. C'est un rythme de Costa Rica. On se lève très tôt, donc 4-5 heures, vous vous réveillez. Donc vous vous couchez vers 19h, 20h. Et d'ailleurs, je ne tiens pas plus. J'ai besoin de dormir 2 heures de plus que habituellement, probablement. Mais ça m'arrive de m'endormir, de me réveiller à 22 heures et de dire il faut que je mange. J'ai faim. Et mange la nuit pendant que tout le monde dort. Il faut ouvrir le frigo. Parce que j'en ai besoin. Mais ça m'est arrivé juste dans le 3e trimestre, pas avant. Donc, je ne me prive absolument pas. Parfois, ce sont des pommes de terre, du frigo. Parfois, ça va être un fruit. Et parfois, ça peut être un demi-avocat parce que ce n'est pas très souvent du tout. Mais ça m'est arrivé de me lever et de dire absolument, il me faut ça. Ou de me lever et de manger 2 cuillères à soupe de miel, par exemple. Et je suis toutes ces envies-là, mais normalement, j'ai envie de fruits, j'ai envie de verdure, j'ai envie de mon jus de céleri. J'ai envie de mon jus de céleri. Tous les matins, j'ai envie de mon jus de céleri. C'est absolument extraordinaire. Et de mes shots et de mes petits jus verts, etc., avec ce que je pouvais manger. Donc, je suis très heureuse que je peux mettre ça en place. Mais ne cédez pas aux aliments qui ne vous nourrissent pas, parce que ça prend beaucoup d'espace et ça crée des problèmes pour votre foie, qui en travaille beaucoup, pour toutes vos cellules, qui font un grand travail pour pouvoir faire ces bébés, pour pouvoir construire autant de blocs de construction précieux de ce qui se passe dans votre ventre, de faire le sang le plus pur et le plus nutritif possible. Tout ça, c'est votre santé et la santé de votre bébé. Et donc, on peut faire un bébé végétal sans aucun problème ni aucune carence. On peut avoir une grossesse très saine, déjà pour ceux qui doutent, 100% végétale, pauvre en graisse et pauvre en protéines, d'un point de vue classique que vous entendez. On peut faire tout ça, et même pas qu'on peut, mais c'est très bénéfique. Mais il faut préciser aussi que tout ça, tu ne t'es pas mis dans la tête que pas de gras, pas de machin, pas de ceci, pas de cela. Non, je suis les envies de mon corps. Exactement, si j'avais envie de manger, c'est important de préciser ça aussi. De manger du tahini, j'aurais mangé du tahini. Exactement, mais ça passe pas. Mais ça passe pas, mon corps n'en veut absolument pas. C'est juste la question de maintenir en fait le taux de graisse pas trop élevé, parce que si vous élevez trop le taux de graisse durant la grossesse, vous risquez d'avoir le diabète gestationnel. Et ça, c'est très important. Mais je ne me suis rien mis dans la tête. Je me suis dit, je vais manger autant que c'est des aliments normaux, bruts, naturels et sains. Je mange ce que je veux et ce qui passe. Il faut préciser aussi que l'hydratation est très importante. L'hydratation, vous gardez 2-3 litres d'eau par jour. Il fait aussi très chaud ici. On a la chance, nous, d'avoir des cocos fraîches, qu'on va dire toutes les semaines. Tu vas chercher des cocos fraîches. Et Carolina a droit à une grosse coco d'eau. Mais elle a presque 1 litre d'eau. Ce n'est pas les petites cocos que vous trouvez en magasin avec 350 millilitres. Voilà. Mais elle ne boit pas que ça. Elle boit sa coco. Elles sont énormes. Et le reste de l'eau citronnée. 1 litre d'eau citronnée, voilà. Le jus de céleri, les chaudes et encore de l'eau. Et je bois beaucoup la nuit. J'ai très soif. Donc, je sens encore que je devrais boire plus que parfois. Ce n'est pas assez ce que j'ai réussi à boire dans la journée. Mais il y a des limites de l'estomac aussi. Donc ça, ce sont des éléments très importants. Et vraiment, si vous pouvez garder à l'esprit beaucoup de carbohydrates, donc de glucides saines, beaucoup de verdure si vous le pouvez, des légumes qui passent, prenez tout ce qui passe. À un certain moment, j'étais extrêmement dans les carottes aux champignons. Les haricots verts, ça passe toujours très bien et je peux en manger toute la casserole. Je me prive parfois pour laisser un peu pour ma fille quand même, mais c'est vraiment, j'en ai très envie. Brocoli, le temps que je les cuisine, je les sors déjà de casserole et je les mange. Je ne peux pas m'empêcher. Donc vous voyez, votre corps saura s'il est sain. Si vous avez l'habitude déjà des goûts variés et des aliments sains,
votre corps va vous guider vers ce qu'il faut. Il faut juste se détendre et lui faire confiance. Voilà, si pendant 3 semaines, je mange des pommes de terre tous les soirs avec de la salade et jus de citron et rien d'autre, ce n'est pas un drame. D'accord? Parce que dans l'ensemble de l'alimentation de la journée, et je mangeais quand même beaucoup de fruits très variés, Exact. et il y avait des melons, il y avait des fruits exotiques, il y avait du jack, il y avait des sapotes mamées, il y avait des mandarines à un moment donné, des envies. La seule chose que j'arrivais pas à manger, c'est la papaye. Alors et là, c'était une catastrophe. Hein, pour je n'ai pas Carolina. touché à la papaye au moment que moi, je vis des papayes. Exact. Et Mais là, c'est c'est que revenu. depuis une semaine que j'arrive à manger la papaye. Donc, il y a un grand changement hormonal de nouveau qui s'est fait dans le corps. Et je me régale des papayes. Donc, ça revient. Et probablement, après l'accouchement, les choses vont totalement s'échambouler de Vous nouveau. voyez le bonheur sur son visage? Papaye, quand on dit papaye. Mais elles sont bonnes, elles sont sucrées. Elles sont superbes. Et donc, ça a été un petit peu mon regret parce que je sais combien la papaye elle est douce pour le système digestif aussi et combien ça m'apaise aussi le système nerveux. Impossible de toucher à ça. Et ça n'est passé absolument pas. Voilà. Donc, dernière fois, je vais vous montrer mon poids de terme. Je suis à terme. Vous voyez, il y en a, tout est dans le ventre. Tout est dans le ventre. Attends, tu veux te retourner peut-être pour montrer un peu voilà. En fait, ça, moi, je quand vois vous la pas. voyez de dos, vous voyez, bon là c'est parce qu'on est arrivé à terme, mais quand vous la voyez de dos, voilà, vous voyez, on ne peut pas savoir qu'elle est enceinte. Ça c'est Carolina, voilà. Et on a vu on a été au marché, on a vu des femmes qui étaient enceintes, ça débordait en fait, hein, voilà. Et elle, quand vous la voyez de dos, en fait, c'est comme si elle n'était pas enceinte en fait. Tout est parti dans le bidou devant en fait. Mais c'est aussi, je pense, aussi une chose importante. Peut-être pas le premier trimestre. J'étais vraiment fatiguée. Mais deuxième et troisième, religieusement, plusieurs fois par semaine, sauf les jours où il a fallu travailler 10 heures. Mais ça fait déjà du sport. Hein, dans la cuisine, c'est parce qu'on était en train de cuisiner, courir de cuisine, ça fait beaucoup de sport. Mais j'ai fait des workouts, des exercices, des étirements et toutes ces choses-là concernant la grossesse. Si vous voulez, je vais partager la chaîne dans la description de cette vidéo. La femme, elle est extraordinaire. Elle a des centaines de cours de prénatal et postnatal et vraiment, ça aide énormément. Donc ça, c'est une chose très importante pour vous préparer à l'accouchement naturel, si vous le souhaitez, de préparer votre corps, en fait, de rester actif, de travailler vos muscles, de porter les poids, de ne pas avoir peur d'activités physiques bien spécifiques. Mais c'est bien aussi de s'occuper parce que vous n'êtes pas concentré, pardon de te couper la parole, vous n'êtes pas concentré sur la grossesse. J'ai pas eu le temps de me concentrer sur sur l'esprit parce que sinon, vous êtes toujours, est-ce que ça va, et machin, est-ce que j'ai assez de ceci, est-ce que j'ai assez de cela. Si vous avez l'esprit un peu occupé, c'est génial s'il y a une activité derrière, en fait. Donc, j'ai travaillé sur cette activité physique, mais aussi on avait beaucoup de travail. Oui. Et ce travail aussi m'a permis justement d'être active, d'être occupée, oui. Et pas de rester concentré sur les nausées qui t'embêtaient toute la journée, quoi. Exactement. Mais donc, pendant le premier trimestre, j'étais incapable de travailler. Vraiment incapable. J'étais très pas bien. Mais dès que ça commençait à céder, malgré des nausées, des odeurs et des difficultés, dès que je vomissais pas et j'arrivais à manger, je m'en fichais un petit peu, honnêtement. Et ça passait. Bon, le soir, c'est plus difficile, mais ça va. Ça va. Voilà, notre partage d'aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, Oui, ça fait un sacré... 48 minutes, je vois déjà, 49. Je sais pas, tu peux peut-être merci découper, beaucoup. Sinon. Merci beaucoup. Non, on va poster en entier. D'accord, ok. Pour ceux qui souhaitent, on vous aime infiniment. On espère pas à quel point. On espère que ce partage vous plaît. Oui. Un peu moins informel aujourd'hui. N'hésitez pas toujours à nous retrouver le dimanche à 20h, heure de Paris, pour un live avec moi, questions-réponses et d'autres sujets. Vous pouvez me rencontrer
au lieu de juste regarder les vidéos techniques comme ça, mais vraiment en personnel. C'est très agréable, j'adore faire ça. Et autrement, si vous souhaitez concevoir naturellement après la quarantaine ou avant, n'hésitez pas à me contacter et je vous partagerai durant une consultation plusieurs tous les secrets pour que vous puissiez réussir votre rêve. Exact. Pour nous, ça a été une surprise, mais pas tellement parce qu'on y pensait, on voulait, Oui. C'est juste qu'on n'osait pas. Voilà, c'est plutôt ça. Et on s'est dit aussi qu'il n'y avait pas l'espace pour ça. Voilà. Et qu'il n'y a pas d'espace. Parce qu'on avait déjà mis en place quelques projets ici. Et en fait, ça, du coup, on s'est dit, si ça vient... On est des personnes qui travaillent beaucoup et qui ont beaucoup d'idées. Et donc, faire un enfant, avoir un enfant, vous demande d'espace et du temps et d'énergie dirigés vers l'autre sens. Et on n'était pas sûr que ça peut se mettre quelque part ensemble. Mais en attendant, le temps passe. En fait, ça s'imbrique tout seul, en fait. Voilà. Et on ne savait pas du tout non plus comment mon corps réagira physiquement. C'était mes peurs personnelles. Mais je suis extrêmement surprise parce que ça s'est passé 1000 fois mieux que toutes mes espérances que je pourrais y mettre. Donc, c'est ce que je voulais partager parce que moi-même, aujourd'hui, je suis reconnaissante pour l'alimentation et mes connaissances parce que je ne m'attendais pas à un tel merveilleux et non compliqué et sans complications résultat de cette grossesse. Évidemment, nos corps savent faire. Mais quand vous avez une langue ou toute la vie des traumatismes autour de votre santé, mentalement, ce n'est pas aussi évident de faire confiance à votre propre corps. Exactement. En moment qu'il vous a failli, entre guillemets. C'est pas lui, c'est ce qui lui est arrivé, c'est les bestioles à l'intérieur, ce sont les produits chimiques qu'on vous a donnés, etc. Et que vous subissez tout ça par la suite, et votre naissance, votre alimentation dans l'enfance, ce qui s'est passé, etc. Moi, j'étais nourrie au lait de vache à partir de 3 mois, je crois, de ma vie. Vous voyez, très adapté. À l'époque, il n'y avait pas de lait maternisé. Ma mère n'avait pas l'accès à tout ça. Donc, c'était lait de vache dilué avec de l'eau. Je ne vous raconte pas, là, vous grandissez comme ça pendant 6 ou 7 mois. Les réserves sont à 0. Et mon corps a réussi sans aucun problème. Alors, gardez l'espoir parce que vous avez probablement plus de ressources que moi et vous pouvez le faire. Il faut juste booster des bonnes choses, détoxifier ce qu'il faut détoxifier et renforcer ce qu'il faut renforcer. Je vous souhaite tous des magnifiques grossesses, si vous le souhaitez, des magnifiques enfants et avant tout, une bonne alimentation pour tous les jours qui vous donne la force de faire ce que vous avez envie de faire comme projet. Parce qu'enfanter, ce n'est pas que l'enfant, c'est aussi vos projets, vos désirs et ce que vous souhaitez créer dans votre vie. À très bientôt. À très bientôt. Et moi, je voulais rajouter que Caroline est là pour la partie alimentaire. Et moi, je suis là pour l'aspect émotionnel. N'oubliez surtout pas. Voilà. Et merci Abel parce qu'il m'a rassurée à chaque étape de cette grossesse. Il m'a rappelé qui je suis, il m'a rappelé comment mon corps peut être merveilleux et ça m'a énormément aidé de pouvoir dépasser certaines peurs, parce que c'est normal que ça arrive, de pouvoir dépasser certains doutes, d'enlever mes inquiétudes et d'y arriver à la fin. Mais il est important qu'on vous transmette, c'est vrai, certaines choses, mais si on ne s'applique pas à nous-mêmes ce qu'on vous transmet, ça n'a aucun sens en fait. Exactement. Que ce soit au niveau alimentaire, comme au niveau émotionnel et comme pour plein d'autres sujets, par exemple. Vous voyez ? Et je pense qu'on va refaire une deuxième vidéo autour du bébé, mais là, on vous parlera de la naissance. Voilà. Je pense que ça sera intéressant. Ça sera très intéressant. Par contre, n'hésitez pas, laissez vos questions sous la vidéo. J'espère que vous entendez, Abel, il part toujours tout doucement. Mais n'hésitez pas à laisser vos questions sous la vidéo. Est-ce qu'il y a le micro ?
Oui, mais il faut parler dans le micro. Ah, d'accord. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions autour de la grossesse végétale, autour de ces sujets-là, autour de votre fertilité, on fera les réponses, questions-réponses, avec tout ça, avec plaisir, si ça peut vous aider. Et on reviendra pour vous raconter l'histoire de naissance, Oui. en espérant que ça sera positif, Bien qu'il sûr. n'y aura pas de surprise Non, il n'y a négative. Voilà, il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison, mais on ne sait jamais, parce que la vie, vous ne pouvez pas la gérer, les naissances ne se gèrent pas, même si vous avez 0,01% de possibilité que quelque chose qui se passe mal, mais cette possibilité existe. Donc, Mais si avec cet toute être a humilité. décidé de venir dans notre famille, ce n'est pas pour que ça se passe mal. Exactement. Voilà. C'est à lui aussi, quelque part, de prendre la responsabilité de se dire, bon, je descends, mais ça va bien se passer. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que le papa et la maman, voilà, dans cette affaire. Lui aussi, avec tout ce qui vient, toute son énergie, toutes ses capacités, c'est aussi à lui de décider comment ça va se passer. C'est pas juste à nous. Parce que c'est aussi la grossesse, c'est une chose, l'accouchement, c'est encore une autre aventure. Exact, oui. Et pour s'y préparer, il faut énormément s'abandonner au processus. Désolé, on a l'orage qui arrive. Ça fait du bruit. Et donc, on y reviendra pour en parler. Oui. Et on espère vous annoncer plein de magnifiques choses. À très bientôt. À très bientôt.